J'ai passé mon enfance chez mes oncles, qui sont agriculteurs sur la commune de la Roquevieille, éleveurs de vaches allaitantes. Et avant, ils avaient des vaches laitières aussi, comme moi aujourd'hui. J'ai fait un CAP agricole, BEP agricole et BPREA par la voie de l'apprentissage. Et avant d'arriver ici, j'étais employé agricole dans différentes fermes dans le Cantal. J'ai été salarié donc, pendant 4 ans et j'ai acquis l'expérience pour devenir patron. Quand on a trouvé l'exploitation de M. Charlène, on était un peu sceptique au début parce que ça s'éloignait un petit peu de la zone géographique où on habitait. Mais on s'est dit que l'occasion ne se représenterait peut-être pas une deuxième fois, donc on a sauté le pas, on s'est lancé. Je suis professeure des écoles. J'ai eu la chance moi d'avoir un poste, j'ai pu être mutée très proche de l'exploitation. Depuis 2005-2006, je savais qu'un jour ou l'autre, il fallait que je cède mon exploitation. J'ai 3 enfants, mais je savais qu'aucun des 3 ne prendrait pas l'exploitation. Depuis cette époque-là, je sais que dans ma tête, j'allais céder mon exploitation à un jeune. Je voulais transmettre une exploitation, une entreprise. Pour moi, c'est une entreprise. On ne crée pas une entreprise pour la démolir à la fin. On crée une entreprise pour la transmettre à quelqu'un. Monsieur Vigier m'a contacté pour savoir si je ne voulais pas m'inscrire au répertoire des transmissions des exploitations. Et il est venu faire un audit. L'audit m'a permis de bien faire voir les points forts et les points faibles de mon exploitation. On ne transmet pas quelque chose de pas viable, il faut la transmettre comme il faut. J'ai tout fait aussi pour qu'elle soit viable, en produisant, en mettant des bâtiments aux normes. Tout a été fait de mon époque et avant. Tout a été fait pour que ça aille de l'avant. En mois de septembre, j'ai fait une formation de 3 jours, des journées 3 fois, qui nous a informés surtout tout l'administratif de la transmission de l'exploitation, que ce soit la partie MSA, la partie des terrains qu'on peut garder. Surtout, il faut savoir ce qu'on veut faire, c'est ma mentalité, et aller aux réunions pour s'informer de ce qu'on veut ou pas, ce qu'on veut pas, mais il faut surtout savoir ce qu'on veut. La Chambre d'agriculture m'a beaucoup aidé pour trouver ce jeune, le RDI qu'on appelle, qui a cherché le jeune à ma place. Parce que moi, en 2018, j'étais tout seul sur l'exploitation avec 60 vaches laitières, 500 000 litres de lait produit. Je n'avais pas la tête à chercher, mettre mon projet, me mettre à l'avant, même avec les voisins. Je n'ai jamais dit que je voulais transmettre mon exploitation. J'ai fait confiance à la Chambre d'agriculture pour cette recherche. Ils ont leur site qui permet aux jeunes de trouver les cédants et de les mettre en relation. Là-dessus, j'ai fait 100% confiance à la Chambre d'agriculture. Avec la formation de la Chambre d'agriculture, j'ai pu rentrer en relation avec des jeunes agriculteurs. J'en ai eu 3 visites et la 4e a été la bonne. Et j'ai eu un second contact avec Guillaume, qui pour le moment s'est très bien passé. Et aujourd'hui, il est là, il est sur l'exploitation. Après, il est venu en stage au 1er juillet, 3 mois avant l'installation, sans troupeau. Il a pu voir les bâtiments, s'acclimater l'un à l'autre. Pendant un certain temps, on travaillait ensemble. Disons, je le surveillais plus que je travaillais. Vu mon accident, je ne travaillais pas beaucoup. Mais j'ai donné des conseils à droite, à gauche et on a appris à se connaître. Tout doucement, la relation s'est faite tout doucement, mais on a un tempérament, on se ressemble beaucoup. Il a la fibre animale, et moi aussi, je pense. Et l'entente se passe bien. Je suis content de moi, j'y suis arrivé. On prend des nouvelles, on demande ce qui va et ce qui ne va pas, mais je dis mon conseil et je le laisse toujours faire. Je dis mon avis, mais c'est lui le chef, c'est pas moi. Avant que Guillaume s'installe, nous nous sommes rapprochés de la Chambre d'agriculture pour faire une étude de faisabilité, pour voir si le projet était viable ou pas, avant de se lancer vraiment dans la reprise de l'exploitation. Suite à l'étude, un plan d'entreprise a été réalisé pour fixer un petit peu plus profondément tous les rouages de l'exploitation, les revenus potentiels de l'exploitation, qui nous ont permis là de repartir voir les banques et de leur assurer indirectement que l'exploitation de Guillaume serait viable et qu'il pouvait se lancer, que les banques pouvaient nous faire confiance et nous suivre, que ça allait marcher. Quand Guillaume a lancé son projet de vouloir devenir patron, moi je me suis chargée un petit peu de regarder quotidiennement sur le répertoire des installations sur Internet, sur le site de la Chambre d'agriculture.
Et c'est là qu'un beau jour, on a vu l'exploitation de Monsieur Charlan, je l'ai proposé à Guillaume. Et puis on a dit, on va essayer de contacter pour voir, pour aller visiter, pour voir si ça pourrait convenir au projet de Guillaume et pour qu'on se lance dans l'aventure.